Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée aux probabilités dans laquelle je vais vous parler de la loi binomiale. La loi binomiale est une loi qui s'applique lorsque nous avons un certain nombre d'épreuves successives où il n'y a que deux issues possibles avec une probabilité pour un événement qui serait une probabilité Q et l'autre est donc 1 moins Q vu que c'est le complémentaire du premier événement. Ici nous prenons le cas très simple en imaginant une pièce de monnaie qui est pipée et donc dont les probabilités ne sont pas simplement de 50% et 50%, mais où on a une probabilité Q de faire face et donc 1 moins Q de faire pi. Ici on représente par exemple sous forme d'un arbre ce qui peut se passer si on devait lancer cette pièce ne serait-ce que 4 fois de suite. À chaque embranchement, 2 nouvelles branches pour les deux possibilités du lancer. Nous pouvons imaginer que chaque fois que nous allons à gauche, nous allons faire face, et chaque fois que nous allons à droite, nous allons faire pile, et donc Q et 1 moins Q, et à chaque fois qu'on se sépare. Alors l'idée maintenant, c'est de se poser des questions du genre, quelles sont mes probabilités sur, et ici on peut dire, sur n lancés, la proba de faire K face. Et puis donc ici on se rend compte que la question qu'on essaie de poser ici c'est juste de savoir si je dois faire K fois face, ça veut dire que dans un arbre de ce type là je vais prendre K fois la direction à gauche et je vais prendre donc n-K, c'est le nombre de K restants, de fois à droite. Prenons un exemple numérique pour peut-être simplifier la situation. Si on imagine que sur 4 lancers, c'est ce que je vais indiquer ici, sur 4 lancers, j'aimerais faire 3 fois face, alors je peux faire face, face, face et enfin pile, ou alors je peux faire face, face, pile et donc face, ou alors face, pile et ensuite face et face, ou alors je peux faire pile et ensuite face, face, face. D'accord ? Comment je m'y prends pour calculer le nombre de chemins, même si ici j'arrive à les dessiner, j'en trouve 4. Pour des cas beaucoup plus grands, ça va être plus compliqué de calculer. Comment est-ce qu'on s'y prend ? Eh bien, il faut imaginer qu'il faut avoir fait une probabilité à chaque fois Q de prendre face. Donc on va avoir la probabilité, donc ici la probabilité de faire 3 faces. Ça va être Q fois Q fois Q. Pour les 3 fois où on a choisi d'aller sur face. Et une fois 1 moins Q pour le cas où nous sommes partis de l'autre côté. Maintenant, évidemment, comme on s'en rend bien compte, il y a plusieurs façons de faire ce chemin. Et celui-ci ne tient en compte que du fait que j'ai pris face, face, face et puis pile. Maintenant, je devrais rajouter à ça le fait de faire face, face, pile et ensuite face, auquel cas j'aurai Q fois 1 moins Q fois Q. Et ainsi de suite, on se rend compte que les 4 chemins ont finalement la même structure algébrique, c'est le même produit, simplement dans un ordre différent. Donc en réalité, pour calculer la probabilité ici de faire 3F, eh bien, je vais avoir Q au cube, puisque j'ai choisi 3 fois de faire face, fois 1 moins Q puissance 1, et je vais l'écrire pour être consistant. Donc ici, ça indique que j'ai fait 3 fois l'événement avec probabilité Q, et une fois l'événement contraire, 1 moins Q. Mais maintenant, je dois multiplier par le nombre de permutations possibles que j'ai entre Q et 1 moins Q. Ici, on a 4 éléments, donc on va avoir 4 factoriels, et qu'on divise par 3 factoriels pour les Q et 1 factoriel pour la permutation de celui-ci avec lui-même. Au final, on réalise assez vite que, et pour le coup ce n'est vrai que pour les lois binomiales, on réalise assez vite que cet élément ici est une combinaison, c'est 4, 3. Et on peut donc écrire de manière générale une loi binomiale suivante pour une probabilité Q et 1 moins Q pour n lancés et K face. La probabilité de faire K face, ça va être
q puissance k fois 1 moins q puissance n moins k, le tout en faisant c n k. Et ça, c'est ce qu'on appelle la probabilité d'une loi binomiale. L'idée, c'est vraiment d'imaginer qu'au final, ce qui est important, c'est d'avoir fait k fois le choix qui a la probabilité q, tous les autres, donc n-k, avec l'autre probabilité, et il faut tenir compte du fait que les choix peuvent arriver dans différents ordres. Comme on le montre ici avec cet arbre, bien que finalement le calcul soit toujours le même, il faut prendre 3 fois à gauche et 1 fois à droite. Il y a 4 façons différentes de le faire, car le virage à gauche peut avoir lieu à la première étape, à la deuxième, à la troisième. Et évidemment tout au début. Donc voilà, ça c'est pour la loi binomiale. L'idée qu'il y a derrière, c'est vraiment la suivante. On a un choix binaire, on peut toujours imaginer finalement qu'on se retrouve dans une marche aléatoire, ou en réalité, on peut imaginer qu'on essaie d'avancer sur la droite des réels, et qu'on va soit à gauche, soit à droite. Soit à droite, soit à gauche. Avec une certaine probabilité. Et donc ensuite la question c'est de savoir combien de déplacements je dois faire à droite et combien je dois faire à gauche. Au final ici, quand on regarde, ce qui compte pour nous à la fin, c'est de dire la probabilité d'avoir 3 faces et un pile en termes de choix de probabilité, c'est cette probabilité ici, c'est q au cube fois 1 moins q puissance 1. Et maintenant, l'idée, c'est qu'on va regarder toutes les permutations de ce qu'on pourrait appeler des anagrammes des lettres F et P. Ici, ce qu'on sait, c'est que si on devait modéliser nos 4 lancers avec juste des lettres, on dira qu'il faut faire F, F, F et P, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse face, 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 pile, d'une manière ou d'une autre. La combinaison ici, elle tient compte du nombre de permutations possibles que j'ai de cet anagramme. C'est simplement dire, voilà, je sais que je dois avoir 3 F, je dois avoir 1 P. Maintenant, de combien de façons je peux permuter ces termes pour avoir différentes façons d'arriver au fait d'avoir 3 F et 1 P? C'est 4 factoriels pour toutes les permutations, 3 factoriels pour les F et 1 factoriel pour les P. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que lorsque nous étudierons le concept de loi multinomiale, où il n'y a pas que 2 choix, mais où il y en a plusieurs, il est important de se rendre compte que ce n'est pas forcément c'est un hasard, un peu si c'est une combinaison ici. En réalité, il faut plus voir ce terme combinatoire ici comme une affaire d'anagramme, à savoir qui tient compte du fait que voilà, il y a plusieurs symboles qui modélisent nos choix dans l'arbre, et ce terme de combinatoire tient simplement compte du nombre d'ordres possibles qu'il y a pour effectuer ces choix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et dans une prochaine vidéo, nous parlerons donc de loi multinomiale, qui est une extension de ce cas-ci.